Et s'il te suffisait de 7 minutes par jour, juste 7 minutes de silence, de présence, de retour à l'essentiel, pour que ta vie bascule, pour que ton cœur guérisse, pour que tes prières prennent enfin un goût que tu n'as jamais connu. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un secret, un trésor enfoui dans les paroles les plus simples. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Des mots que tu connais, mais les as-tu déjà vraiment dit avec ton cœur, avec ton âme? Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle. Le miracle, c'est le dhikr. Et il commence maintenant. Il s'est allongé paisiblement, sur un simple tapis rugueux. Et ce tapis a gravé son empreinte sur la peau du prophète, paix et salut sur lui. Ses compagnons ont pleuré, mais lui, avec cette sérénité qui transperce les illusions, leur a dit « Que m'importe ce monde? Je suis comme un voyageur qui se repose sous l'ombre d'un arbre, puis le quitte. » Quelle sagesse! Et pourtant, regarde-nous. On s'acharne, jour après jour, à bâtir un palais dans une tempête de sable. On cherche la lumière dans ce qui n'est que reflet. On court après des choses qui, au fond, nous fuient déjà. Combien de fois as-tu cru tenir quelque chose qui n'était qu'illusion? Ainsi, nous est rappelé dans le Coran, la vie présente n'est qu'un jeu et une distraction. La demeure dernière est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas? Sourate Al-An'am 6.32. Alors maintenant, regarde-toi. Qu'est-ce qui t'a épuisé aujourd'hui? Une quête de paix ou une course vers le mirage? Il bat sans relâche. Mais ce n'est pas toujours un signe de vie. Le prophète, paix et salut sur lui, nous l'a dit avec des mots simples mais puissants. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu, c'est le cœur. Et pourtant, que sont devenus nos cœurs? Inondés de distractions, recouverts de poussière. Ils ne frémissent plus. On entend des rappels, mais rien ne bouge. On voit la beauté du Coran, mais les larmes ne viennent plus. La négligence a creusé un vide, et ce vide, on le remplit avec du bruit. Le Coran avertit, avec une clarté glaçante, « Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. » Sourate Az-Zumar 39-22. Écoute cette histoire. Un homme fortuné est venu au prophète, Zerablia. Il voulait savoir ce qu'il devait craindre. Et le prophète ne parla ni de pauvreté ni de maladie. Il lui dit « Le moment où ton cœur ne tremblera plus à l'écoute du Coran. Car ce jour-là, tu marcheras, tu parleras, tu riras peut-être, mais ton âme, elle, sera tombée en silence. » Le prophète, paix et salut sur lui, nous a avertis. Rappelez souvent la destructrice des plaisirs, la mort. Mais aujourd'hui, on détourne le regard. On la met sous silence, derrière des murs de confort et de distraction. On parle de tout sauf d'elle. Et pourtant, elle ne nous laisse jamais vraiment. Elle est là, dans chaque souffle, dans chaque battement de cœur. Elle est plus proche de toi que ta prochaine respiration. La mort se rappelle brutale, mais nécessaire. Elle met fin à tous les rêves, à toutes les illusions. Elle ébranle le monde, mais la plupart d'entre nous vivons comme si elle n'existait pas. Le Coran nous rappelle avec une vérité tranchante. Partout où vous serez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Sourate An-Nisa 4.78. Alors pose-toi cette question. Si ce soir était ton dernier soir sur cette terre, qu'aurais-tu à regretter? Des paroles non dites, des rêves non réalisés, ou au contraire, des choses que tu n'as jamais osé espérer? Et même si tu t'es égaré, même si tu as suivi des chemins de doute et d'oubli, Allah t'appelle toujours. Il t'attend, avec une porte grande ouverte, prête à te recevoir. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Peu importe la distance, peu importe les erreurs, il y a toujours un chemin vers lui. Il t'appelle et il ne te rejette jamais. Le Coran nous rappelle cette vérité profonde, dit
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Même lorsque ton cœur est lourd de regrets, même quand tu penses avoir tout perdu, la miséricorde d'Allah est plus grande que tout. Le prophète, paix et salut sur lui, a pleuré pour toi. Oui, pour toi. Avec chaque larme, il portait ton nom, ton fardeau. Il disait « Ô Allah, ma communauté, ma communauté ». Et c'est dans cette tendresse infinie que réside notre espoir. Allah n'abandonne jamais ceux qui reviennent vers lui. Nous avons traversé ensemble les ténèbres et la lumière, évoqué les illusions de ce monde, la fragilité de nos cœurs, la réalité de la mort et l'immensité de la miséricorde d'Allah. Mais au fond, ce chemin n'est pas un simple chemin de mots, c'est un appel à la transformation. Nous avons le choix, nous pouvons laisser les brumes de l'oubli nous éloigner de notre essence, ou nous pouvons nous tourner vers celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui nous attend avec une miséricorde infinie. Peu importe où tu en es, peu importe ce que tu as traversé, il y a toujours une chance de revenir. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a montré la voie. Chercher la paix intérieure dans le souvenir d'Allah, dans la prière, dans le cœur purifié. Et même lorsque le poids des épreuves semble insupportable, n'oublie jamais qu'il est là, plus près que tu ne le penses, prêt à répondre à l'appel de ton cœur. Réveille-toi, avant que le voyage ne prenne fin. Que chaque moment soit un pas vers lui, que chaque souffle soit un rappel de sa grandeur et de sa miséricorde infinie.